Le viaduc des Fades était, au moment de son inauguration, le plus haut pont du monde, toutes catégories confondues. Il prend encore rang actuellement à la 43e place sur la liste des plus hauts viaducs ferroviaires mondiaux existants ou dont la construction est en cours. Ces deux piles monumentales en moellons d'appareil culminent à plus de 92 mètres. Elles restent les plus hautes piles de pont en maçonnerie traditionnelle jamais construites. Elles possèdent une base plus vaste qu'un court de tennis. Alors que d'autres viaducs jouent sur l'élégance des courbes, celui des Fades voit triompher la rigueur de la poutre droite. Son tablier constitue l'un des plus beaux spécimens de ce type. Les travaux débutent le 28 octobre 1901. Bâtis à chaux et à sable, les piles sont l'œuvre de la Corporation des maçons itinérants de la Creuse. Elles offrent la particularité d'être évidées, ce qui a permis leur édification sans le concours d'échafaudage, les ouvriers ayant pu être acheminés à pied d'œuvre par l'intérieur, grâce à un monte-charge. Le montage du tablier s'est effectué au moyen de 2 cages volantes, une au départ de chaque rive. Épousant extérieurement le profil de l'ouvrage terminé, ces cages, on dirait plutôt aujourd'hui des équipages mobiles, renfermaient tous les outils nécessaires au bardage, à la pose et au rivetage des différentes pièces de l'ossature du tablier. Les travées latérales de 116 mètres ont été montées, pour la première moitié, sur un échafaudage géant, constitué d'un platelage reposant sur 2 piles provisoires en bois, et, pour la seconde, en porte-à-faux. La travée centrale de 144 mètres a été entièrement mise en place en encorbellement, les 2 moitiés du tablier progressant au-dessus du vide à partir de chaque pile. La jonction finale, ou clavage, s'est opérée le 18 mai 1909. Le 11 septembre, le viaduc était totalement achevé. Du 14 au 16 septembre 1909, l'ouvrage d'art subit avec succès les épreuves de résistance, au moyen d'un train chargé de ballast dont le poids en configuration complète atteignait les 1075 tonnes. Inauguré le 10 octobre 1909, sous la présidence de René Viviani, ministre du Travail, le viaduc des Fades était mis en service 10 jours plus tard. Cette ligne dénommée, à l'origine, de Saint-Éloi à Pognat, a été déclarée d'utilité publique le 22 juillet 1881. Le 20 mars 1893, elle était concédée à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, Pau. Entre 1893 et 1896, un projet de viaduc pour traverser la profonde vallée de la Sioule est étudié successivement par les ingénieurs des ponts et chaussées Dupin et Guillaume, sous la direction des ingénieurs en chef d'Aigremont puis Drault. À partir du 1er novembre 1896, l'ingénieur Félix Virard reprend l'étude du projet, sous la direction de l'ingénieur en chef Abel Drault. Le 26 avril 1901, le projet présenté par Virard reçoit l'approbation ministérielle. Le 25 juillet suivant, la Société française de construction mécanique, anciens établissements Caille, dont les usines étaient à Denain, Nord, est déclarée adjudicataire des travaux. Le projet retenu consistait en un viaduc semi-métallique, composé de 3 travées en acier et fer laminé, à poutre droite et à treillis triple, de type Warren, reposant sur 2 piles géantes édifiées en moellons de granit. Il était prévu un tablier unique, mais la survenue d'un glissement de terrain lors de la construction de la culée rive gauche, côté nord, nécessita le remplacement sur cette rive des 2 arches en maçonnerie du projet initial par une travée métallique secondaire plus légère. Le barrage des Fades, également appelé barrage de Besserve, est un barrage hydroélectrique, dans le Massif central en France, mis en service en 1968. Il est aujourd'hui encore le plus grand barrage de la vallée de la Sioule. Son nom les Fades, signifiant les folles ou vieilles filles originales,
est inspirée d'une légende entourant deux bienfaitrices à l'origine de la construction d'un pont traversant la Sioule, la démesure de leur ambition apportant finalement la prospérité dans la région. Besserve fait en revanche référence au nom d'une commune du Puy-de-Dôme. En 2012 et 2013, des travaux de rénovation ont été réalisés sur les deux vannes évacuateurs de crues du barrage pour garantir une meilleure étanchéité. 1 million d'euros avaient ainsi été investis la première année. Le barrage des Fades est un équipement rattaché au groupement d'exploitation hydraulique Loire-Ardèche, de l'unité de production Centre. Exploité par EDF dans le Puy-de-Dôme, il se situe plus précisément sur la D62, entre Saint-Priest-des-Champs et les Ancizecons dans le pays des Combrailles. Hauteur du barrage des Fades, 68 mètres. Longueur en crête, 235 mètres. Évacuateur de crues équipé de deux vannes secteur d'une capacité de 650 m3 par Siemens chacune, soit 1300 m3 par Siemens au total. Deux clapets de surface. Il peut retenir jusqu'à 69 millions de mètres cubes d'eau qui alimente la centrale hydroélectrique de Chambonnet équipée d'une turbine Francis à axe vertical d'une puissance de 28,9 MW. Montage et commentaires info d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'ailleurs. Vidéo Luc Martin. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Info d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'ailleurs.